Bonjour, deux vidéos sur la notion d'arbre de probabilité complet. Et dans cette première vidéo, nous aborderons les arbres dits 2x2. Ce sont les plus simples et les plus courants. Dans la vidéo suivante, nous aborderons des arbres de type 2x3, 3x2 et 3x3. Arbre 2x2, de quoi s'agit-il? Eh bien, nous nous livrons à une expérience aléatoire, tirage de cartes, lancer de dés, etc. On appelle oméga le référentiel de cette expérience, on dit aussi l'univers de l'expérience, c'est-à-dire l'ensemble des événements élémentaires, on dit aussi des cas. On considère un premier événement, le T grand A, et on appelle le grand B l'événement contraire de l'événement grand A. Vous savez qu'en probabilité, on identifie un événement à l'ensemble des cas qui le réalisent. Autrement dit, un événement est un ensemble, c'est la partie de oméga, du référentiel oméga, formée des cas qui sont favorables à l'événement. On peut appliquer aux événements le vocabulaire de la théorie des ensembles, on parlera ainsi d'intersection d'événements, de réunion d'événements, ou encore d'événements complémentaires. Donc on peut dire que B c'est l'événement contraire de A, ou encore l'événement complémentaire de A. Grand A et grand B forment ainsi une partition du référentiel oméga. Un cas est soit favorable à grand A, soit favorable à grand B. On considère ensuite un deuxième événement, en C, et on note grand D son événement contraire, son événement complémentaire. Ainsi, C et D forment une deuxième bipartition du référentiel oméga. Un cas est soit favorable à grand C, soit favorable à grand D. Alors, ces préambules étant faits, eh bien, l'arbre probabiliste complet 2x2 associé à cette situation est le suivant, donc vous l'avez ici. Vous avez ici le référentiel, oméga, c'est-à-dire l'événement certain. Chaque cas est favorable à oméga. Ici, vous avez les deux événements grand A et grand B, qui bipartitionnent à oméga. Et ici, vous avez les deux événements C et D, de même ici, qui également bipartitionnent le référentiel oméga. Oméga s'appelle la racine de l'arbre, A et B s'appellent les nœuds intermédiaires de l'arbre, et finalement C et D s'appellent les nœuds terminaux de l'arbre. L'arbre comprend 6 branches. Les branches d'origine oméga sont affectées de probabilité absolue. P de A pour la branche oméga 1 et P de B pour la branche oméga B. En revanche, les 4 autres branches sont affectées de probabilité conditionnelle. Ainsi, la branche AC est affectée de la probabilité de l'événement C, sachant l'événement grand A. Donc, revoyez bien votre cours sur les probabilités conditionnelles. Dans l'alignement de chaque nœud terminal, nous avons écrit une égalité qui exprime tout simplement la règle de la probabilité conditionnelle. Ainsi, dans l'alignement des branches oméga A et AC, nous avons écrit l'égalité probabilité de A et C, de A inter C, égale probabilité de A multipliée par la probabilité de C, sachant grand A. On dit que l'arbre est complet lorsqu'on a fait figurer ces 4 égalités à la suite de l'arbre proprement dit. 2x2, je pense que c'est clair maintenant pour chacun d'entre vous. Vous avez une première bipartition, suivie d'une deuxième bipartition. 2x2. Alors sur les arbres 2x2, je vous demande de retenir les 3 règles suivantes. Donc la règle numéro 1, c'est la règle des nœuds. C'est la plus simple. La somme des probabilités affectant les branches partant d'un même nœud vaut 1. Donc partant du nœud oméga, vous avez 2 branches, oméga A, oméga B, affectées des probabilités P de A, P de B. Et bien la somme P de A plus P de B vaut 1. De même, à partir du nœud grand A, vous avez 2 branches, les branches AC et AD, qui portent ces probabilités, dont la somme est égale à 1, et idem avec le nœud grand B. Règle numéro 2, c'est la règle du produit des branches, on vient de le voir, c'est tout simplement la règle de la probabilité conditionnelle. On obtient ainsi la probabilité de A inter C en faisant le produit des branches oméga A et AC. Pour être précis, le produit des probabilités affectant les branches oméga A et AC. Et enfin, troisième règle, c'est la règle de la probabilité totale. La probabilité totale de grand A est égale à la somme des probabilités partielles de grand A sur C et D qui forment une bipartition de oméga. De même, la probabilité totale de grand B est égale à la somme des probabilités partielles de grand B sur C et D.
la probabilité totale de C est égale à la somme des probabilités partielles de C sur grand A et grand B qui bipartitionnent oméga, et idem finalement pour la probabilité totale de l'événement grand D. Comment se traduit cette règle sur l'arbre complet? Eh bien, lorsque vous faites la somme de cette probabilité avec celle-ci, vous trouvez la probabilité de A. Lorsque vous faites la somme de cette probabilité avec celle-ci, vous trouvez P de B. Lorsque vous faites la somme de cette probabilité avec celle-ci, vous trouvez P de C, qui ne figure pas sur l'arbre proprement dit. Et enfin, lorsque vous faites la somme de cette probabilité avec celle-ci, vous trouvez P de D, qui non plus ne figure pas sur l'arbre. Bien, donc avec ces trois règles, vous êtes armés pour résoudre tous les problèmes concernant les arbres de probabilité. Donc un exemple, grande braderie de chaussettes, on dispose d'un lot oméga de chaussettes. Les chaussettes sont soit de couleur abricot, soit de couleur blanche, et au niveau de la fibre, elles sont soit en coton, soit en drap long. L'expérience aléatoire consiste à tirer au hasard une chaussette du lot oméga. On note grand A, la chaussette tirée est abricot, grand B elle est blanche, etc. Bon, pas de problème sur les notations. Donc vous avez bien vos deux bipartitions de oméga, vous avez la bipartition grand A, grand B d'un côté, et la bipartition grand C, grand D de l'autre. Bien remarquer qu'on est en situation d'équiprobabilité. À quoi est-ce qu'on voit ça? Eh bien, on voit ça à l'expression au hasard. C'est une situation tout à fait classique dans les exercices de bac. Une probabilité, qu'elle soit absolue ou conditionnelle, est alors une proportion. Voici les données numériques. Et qu'est-ce qu'on se propose de faire? Eh bien, on se propose de renseigner la totalité de l'arbre probabiliste complet. Les valeurs données seront surlignées en jaune et les valeurs calculées en vert. Donnée 1, je vous le rappelle, 19,2% des chaussettes du lot oméga sont à la fois blanches et en coton. Il s'agit d'une proportion absolue, 19,2% du lot oméga, des chaussettes du lot oméga, sont à la fois blanches et en coton. Traduction, P de B et C, P de B inter C égale 19,2%. Vous écrivez plutôt 0,192, il est plus facile de faire des calculs en format décimal plutôt qu'en format pourcent. Donc vous écrivez ici P de B inter C égale 0,192. Deuxième donnée, 31,4% des chaussettes du lot oméga sont en drap long. Il s'agit encore d'une proportion absolue, traduction, P de l'événement D égale 34,1%, c'est-à-dire 0,341. Où est-ce que vous mettez ce renseignement? Eh bien, vous ne pouvez pas le mettre sur l'arbre complet, proprement dit. Donc, vous le mettez au pied de l'arbre, un petit peu comme vous mettez vos chaussons un soir de Noël. Donnée numéro 3, 60% des chaussettes blanches sont en drap long. Là, manifestement, il s'agit d'une proportion relative, conditionnelle. Il ne s'agit pas de 60% de toutes les chaussettes qui sont en drap long, mais 60% des chaussettes blanches qui sont en drap long. Traduction, probabilité de l'événement D sachant l'événement B égale 60% égale 0,60, que vous écrivez évidemment sur la branche BD. Donc voilà, vos trois données sont en place, on passe au calcul proprement dit. Je commence par appliquer la règle des nœuds au nœud grand B. Vous avez ici 60%, donc là clairement vous avez 40%, j'ai fait la rédaction détaillée. Traduction, 40% des chaussettes blanches sont en drap long. Il s'agit d'une proportion, probabilité conditionnelle. Ensuite, règle du produit des branches, cette branche multipliée par celle-ci vous donne P de B inter C. Donc vous trouvez ici 0,48, je fais la rédaction détaillée ici. Traduction, 48% des chaussettes du lot oméga sont blanches. Il s'agit d'une probabilité absolue et non pas d'une probabilité conditionnelle. Règle des nœuds appliquée au nœud oméga, vous avez 48% ici, donc manifestement ici vous avez 52%. Rédaction détaillée ici. Traduction, 52% des chaussettes du lot oméga sont abricots. Il s'agit d'une proportion absolue et non pas conditionnelle. Règle du produit des branches. Branche oméga B fois branche BD vous donne probabilité de B inter D. Vous trouvez 0,288. Traduction, 28,8% des chaussettes du lot oméga sont blanches et en drap long. Il s'agit d'une probabilité absolue.
Il vous reste 4 valeurs à trouver. Vous ne pouvez pas utiliser la règle des nœuds, ni la règle du produit des branches. Donc c'est la troisième règle que vous allez utiliser, la règle de la probabilité totale, et vous allez faire jouer ce troisième renseignement, cette troisième donnée. D'après la règle de la probabilité totale, eh bien la probabilité totale de D, c'est la somme des probabilités partielles de D sur la bipartition grand A, grand B. Vous connaissez P de D, c'est une des données. Vous connaissez P de B inter D, vous l'avez calculé ici. Donc par différence, vous allez trouver P de A inter D. Vous trouvez 0,026, traduction, 2,6% des chaussettes du lot oméga sont abricots et en dralon. Voilà, donc il vous reste encore 3 valeurs à trouver. Cette valeur, vous la trouvez par la règle du produit des branches, traduction, 5% des chaussettes abricots sont en dralon. Celle-ci, vous la trouvez par la règle des nœuds, traduction, 95% des chaussettes abricots sont en coton. Et enfin, cette dernière valeur, vous l'obtenez par la règle du produit des branches, traduction, 49,4% des chaussettes du lot oméga sont abricots et en coton. Voici le tableau probabiliste associé à la situation. Là, vous avez 0,192, c'est-à-dire P de B inter C, c'était l'une des données de notre exercice. Là, vous avez 0,314, c'est-à-dire P de D, également l'une des données. Et ça, évidemment, c'est une donnée permanente, puisque P de C plus P de D vaut 1, de même que P de A plus P de B. Bien remarquer que un tableau probabiliste ne fait apparaître que des données, que des probabilités, absolues. En revanche, un arbre probabiliste fait apparaître aussi bien des probabilités absolues que des probabilités conditionnelles. Inverser l'arbre, c'est commencer par la bipartition CD, puis ensuite la bipartition AB. Ici, vous avez les mêmes valeurs que sur l'arbre précédent. P de C inter A, c'est évidemment P de A inter C. Attention, ces deux valeurs intermédiaires sont échangées par rapport à l'arbre précédent. P de D, vous le connaissez, donc P de C, vous l'aurez par la règle des nœuds. Et puis ensuite, ces 4 probabilités conditionnelles, vous les aurez par la règle du produit des branches, couplée éventuellement avec la règle des nœuds. Faites un arrêt sur image pour faire les calculs et je vais vous donner la solution. Voilà. Exercice 2, du même genre, à savoir donc un arbre probabiliste complet 2x2. Voici quelles sont les données, en jaune, comme précédemment. Vous constatez que ces données ne concernent que des probabilités absolues. Donc le tableau sera très facile à compléter. Je vous laisse inverser l'arbre, pas de difficulté particulière. Alors prochaine vidéo, donc on va traiter des arbres probabilistes complets, mais de type 2x3, 3x2 et 3x3. Alors exemple, un arbre probabiliste complet 2x3, pardon. Vous commencez par une bipartition, et puis ensuite vous continuez par une tripartition. En jaune, les données, alors au niveau de la scénarisation, vous pouvez considérer vos chaussettes de couleur abricot ou blanche, et puis elles sont soit en coton, soit en dralon, soit en élastane. Et puis on vous demande naturellement de compléter les probabilités manquantes et d'inverser l'arbre. Un arbre probabiliste complet 3x2, vous avez d'abord une tripartition suivie d'une bipartition. Scénarisation, les chaussettes sont abricot, blanche et caramel, et puis au niveau de la fibre, elles sont soit en dralon, soit en élastane. Et puis enfin un arbre probabiliste complet 3x3, donc là vous avez des chaussettes qui sont abricot, blanche ou caramel, et puis au niveau de la fibre, elles sont en dralon, en élastane ou en fluorocarbone, ça vient de sortir. Voilà. Et bien écoutez, donc à bientôt pour la prochaine vidéo, pour la correction.